Pesticides, les députés se prononcent sur l'indemnisation des victimes plusieurs fois annoncée. La création d'un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides se heurte à de nombreux obstacles. Une proposition de loi est examinée dès aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Déjà en 2012, un rapport sénatorial préconisait la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Ce document dénonçait la sous-évaluation des risques, la sous-déclaration et la sous-reconnaissance des maladies liées aux pesticides, rappelle la sénatrice de Charente, Nicole Bonnefoy, qui a porté ce rapport. Une proposition de loi a été adoptée par le Sénat en 2018. Après moult péripéties, demande de rapport complémentaire, amendement repoussé, c'est aujourd'hui à l'Assemblée nationale d'examiner le projet. Première étape, un passage devant la Commission des affaires sociales aujourd'hui, 23 janvier 2019. Deuxième étape, un vote en séance le 31 janvier. Sur une population de 100 000 personnes directement exposées en France aux pesticides, 10% ont développé une pathologie, rappelle Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle et rapporteur de la proposition de loi. Le fonds servirait à réparer le préjudice subi. Si elle est adoptée, cette mesure bénéficiera en premier lieu aux agriculteurs, mais aussi aux retraités du monde agricole, aux conjoints et aux enfants intoxiqués eux aussi par les pesticides. Ces derniers se trouvent actuellement dans un vide juridique, regrette Dominique Potier. À partir de 2022 ou 2023, le fonds pourrait indemniser également les riverains des zones d'épandage. À l'heure actuelle, la reconnaissance en maladie professionnelle est pratiquement la seule voie de recours pour les personnes concernées. Depuis 2012, la maladie de Parkinson est inscrite au tableau des maladies professionnelles pour les agriculteurs. Le lymphome a suivi en 2015. Il est parfois possible d'obtenir une reconnaissance pour des maladies respiratoires et des pathologies neurologiques, mais dans des cas très particuliers. Le fonds d'indemnisation pourrait être abondé pour moitié par la Sécurité sociale, pour un quart par la MSA, la Sécurité sociale agricole, et pour un quart par une taxe prélevée sur les ventes de pesticides. Paul François, président de l'association Phyto-Victimes, estime qu'il serait normal qu'il y ait une solidarité autour des victimes, à commencer par les firmes dont on ne peut pas imaginer qu'elles n'avaient pas conscience de la dangerosité de leurs produits. Pour permettre une réparation intégrale du préjudice subi par les victimes de pesticides, il faudrait disposer de 95 à 100 millions d'euros par an, pendant 10 ans.